sur le terrain de jeu. Je suis obligée de surveiller ma sœur alors qu'il fait super beau, c'est injuste. Tu auras droit de jouer à la console si tu gardes ta sœur. Super dragon! Ouais! On aurait dit un dragon, hein? Super dragon! Lucie, tu peux pas glisser la tête en avant. C'est vrai, y a qu'un grand maître du terrain de jeu qui peut le faire. Un maître du terrain de jeu? Qu'est-ce que c'est? Un maître du terrain de jeu, c'est quelqu'un de fort et de courageux. Quelqu'un de merveilleux et sage. Les maîtres des terrains de jeu sont des héros capables de maîtriser tous les jeux. Des héros comme nous! Moi aussi, je vais devenir un maître du terrain de jeu. D'accord, si tu promets de faire tout ce qu'on te demande, on veut bien t'entraîner. Promis, je ferai ce que vous voulez, capitaine. Youpi! Wouh! Et voilà! Tu es vraiment doué. C'est fantastique, hein? Tout le monde peut pas rebondir comme ça, tu sais. Bonjour les amis. Wouhou! Oh, Rudy, comment ça va? Le trampoline, c'est plus drôle quand on fait des sauts hyper hauts. À vos marques, prêts, partez! Wow! Oh non! Rudy! Les amis, aidez-moi! Oh! Eh oh! Rudy, tu réalises que c'est dangereux ce que tu as fait. Je suis désolée, Roy. Je pensais que ce serait beau et amusant. Les enfants, le trampoline c'est amusant, mais vous ne devez pas sauter trop haut ni faire des figures dangereuses, vous avez compris? Oui, on promet de faire attention. Approchez-vous bien, on va voir combien de temps on arrive à tenir. Accroche, capitaine! Johnny! Oh non! Capitaine! Je vais arriver en haut avant toi. Non, pas question! Ça sera moi! Et ça, tu aimes? Oh! C'est pas bien, Pierre! La victoire est à portée de main. Voilà! Je suis tout en haut, capitaine! Wow! Lucie, t'as eu d'excellentes notes à ton entraînement. C'est vrai! C'est hyper bien ce que t'as fait! T'es un maître du terrain de jeu, c'est officiel. Félicitations, Lucie! Ouh, je suis un maître du terrain de jeu! Maintenant, je peux te parler du jeu secret que j'ai inventé. Je l'ai appelé le grand saut. C'est parti! On vole très très haut! C'est amusant! Wow! Et regardez, il y a Charles! Bonjour Charles! Bonjour les amis! Oh, faites attention! Regarde, sans les mains! Lucie! Oh non! Oh! Attention! Lucie! Il ne faut pas avoir un comportement dangereux sur le terrain de jeu, les enfants. C'est vrai, vous avez failli vous faire très mal aujourd'hui. Désolée, on savait pas que c'était dangereux. Je vais vous expliquer comment jouer sans danger sur le terrain de jeu. Écoutez bien. Ne glissez pas sur le toboggan dans des positions dangereuses. Ne sautez pas de la balançoire. Ne vous battez pas quand vous êtes en hauteur. Agrippez-vous des deux mains quand vous vous balancez et ne prenez pas de risques. Ne prenez pas la place de vos camarades dans la file. Ne vous énervez pas si vous n'êtes pas le premier à passer. Si vous suivez bien ces règles de sécurité, vous et vos amis passerez un moment amusant et agréable sur le terrain de jeu. Si vous jouez en respectant les règles, vous verrez que ce sera toujours la meilleure façon de jouer. D'accord, les enfants? On te le promet, Ambre! Lucie, Johnny, on sera des maîtres du terrain de jeu prudents. Super! On s'amusera encore mieux comme ça! Lucie, j'ai trouvé le livre que tu voulais lire. Waouh, celui des contes de fées! J'ai trop hâte! Lucie, tu joues plus avec nous? Je suis un maître du terrain de jeu. Maintenant, j'ai envie de lire le livre que Charles m'a apporté. Lucie, reste et joue avec nous. Ouais, reste avec nous, Lucie!
Faites attention quand le vent souffle fort. Wow. Cette colline est parfaite pour faire du cerf-volant. Ça alors, Johnny? Comment tu arrives à le faire voler aussi haut? Mon secret? Vous faites voler vos petits cerfs-volants? Alors regardez bien, aucun cerf-volant ne peut vaincre mon aigle. C'est parti! Wow. L'aigle est le roi du ciel. Pierre, ton cerf-volant a l'air bizarre. Oh non! Mon aigle est tombé par terre. Pierre, un cerf-volant ne doit pas seulement être beau. Oui, elle a raison. S'il n'est pas bien équilibré, il aura du mal à voler. Si tu veux, je veux bien t'aider à en fabriquer un qui vole. Arrêtez de rire de mon aigle, vous allez voir. Ça va pas avec ces bâtons. Qu'est-ce qui est aussi solide que la pierre et aussi flexible qu'un arc pour tirer des flèches? Ça y est, j'ai trouvé une bonne idée. Où pourrait-elle bien être? Chérie, tu as vu ma canne à pêche? Mais oui, la canne à pêche est parfaite. Mon chef-d'œuvre est terminé. Super tornade! Les amis, nous avons un problème. Un énorme cyclone du sud-est se dirige vers Vroomville. Il faut aller vérifier immédiatement si tout est en ordre en ville. D'accord, Julie. Il fait un temps idéal pour ce que je veux faire. Parfait pour une première tentative. Vol super tornade! Oh! J'ai réussi! Le meilleur cerf-volant du monde! Super tornade! On a vérifié partout sur le port. Je retourne en ville maintenant. Oh, un cerf-volant? Qui fait du cerf-volant par ce temps-là? Descends encore un peu! Encore un peu! Et voilà! Fais attention! Je te tiens! Tu n'as rien, ça va? Oui, je crois que je vais bien. Allons dans un endroit plus sûr. D'accord. Pierre, tu t'es mis dans une situation très dangereuse. Je sais pas comment te remercier. Écoute-moi, c'est dangereux d'aller à l'extérieur quand le vent souffle fort. Des enseignes peuvent tomber, ou des arbres, quelle que soit leur taille. Et tu risques d'être blessé par toutes sortes d'objets volants. Donc, lorsqu'il y a une alerte vent fort, ne sors pas de chez toi, s'il te plaît. Si tu es dehors lorsque la tempête commence, mets-toi à l'abri dans un bâtiment où tu seras en sécurité. Il y a aussi un danger de choc électrique provenant des poteaux, des éclairages ou des feux de signalisation. Ne les touche surtout pas. Tu as compris, Pierre? Oui, je te promets de ne plus sortir quand le vent soufflera très fort dehors. C'est très bien. Waouh! C'est encore le tien qui arrive à voler le plus haut. Johnny, quel est ton grand secret? Eh bien, le secret, c'est... Vol super tornade! Vol! C'est parti! Bravo, Pierre! Ton cerf-volant vole très très haut. Félicitations, il est parfaitement équilibré cette fois. Ouais, je sais, Super Tornade n'a pas de
génial! Il a survécu à une tempête! Ouais, c'est ça, arrête un peu de te vanter. Oh non! Mon cerf-volant super tornade! Oh! Un bonbon est coincé dans ma gorge. Bonjour, monsieur Dupneu. Bonjour, Tracky. Bonjour Thomas, vous arrivez au bon moment. Prenez une de ces framboises. Tracky vient de me les apporter, elles sont délicieuses. Monsieur Dupneu. Oh, je vais bien. Heureusement, vous n'avez rien. Lucie, regarde ce que je sais faire. C'est qui le meilleur? Waouh! Je vais essayer moi aussi. Regarde comment je fais. Et voilà. Je vais y arriver cette fois. J'ai réussi. Pierre, c'est pas gentil de manger tous les pop-corn. Lucie, je peux avoir un de tes chocolats? Je suis désolée pour tout à l'heure, Justin. Non, je t'en donnerai pas un seul. Oh, allez, Justin, je t'en supplie. D'accord, tu peux en prendre un. Merci, petite sœur. Reviens. Rends-moi mes chocolats. Oh, c'était désagréable. Tiens, tu veux le manger celui-là? Ah, merci, dégoûtant. Les enfants, vous voulez de la pizza? Oui. Pierre, tu manges deux parts en même temps. C'est pas juste. Et alors, t'as qu'à en manger deux, toi aussi. Allez, pour moi. La dernière part est pour moi, pas pour toi. T'es vraiment pas gentil. Lucie, qu'est-ce que tu as? C'est Pierre. Regarde ce qu'il a fait. Il a gardé toutes les parts de pizza pour lui tout seul. Pierre? Eh ben, maman, en fait, tu vois... Ta glace est bonne, ma chérie? Maman, je peux avoir une glace, moi aussi? Non, mon cher. Tu as grignoté des friandises toute la journée. Bonbons gratuits. On offre des bonbons pour notre grande ouverture. Ils sont trop bons. Je peux en avoir? Moi aussi. Oui, bien sûr. Tiens. Wow, des bonbons gratuits. Oh là là, et c'est reparti. Allez-y, les enfants, prenez ce que vous voulez. Merci. Je voudrais des bonbons, s'il vous plaît. Moi aussi. Oh, je suis désolée. Regardez, je crois qu'il ne m'en reste plus qu'un. Plus qu'un seul. Il est pour moi. Pierre, reviens! Lucie! Arrête de courir. Qu'est-ce qui se passe? Arrête-toi. Tu m'entends? Ce bonbon était pour moi. C'est bizarre. Alors pourquoi il est dans ma bouche? Ça te servira de leçon. Qu'est-ce que tu as? Pierre! Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Le bonbon doit être coincé au fond de sa gorge. Pierre! Ça va aller, ne t'inquiète pas. Tu vas bien? Oui. Merci infiniment. Tu as de la chance de t'en être sorti. Merci beaucoup, Ambre. Tu as surtout eu beaucoup de chance que je sois tout près. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Je ferai attention à partir de maintenant. Tu sais, Pierre, c'est dangereux quand de la nourriture se coince dans notre gorge, parce que ça risque de nous empêcher de respirer. Lorsque tu manges, tu ne peux pas le faire en restant allongé. Tu ne dois manger qu'en position assise. Ne mange jamais pendant que tu marches. Ne parle pas avec de la nourriture dans la bouche, parce qu'il y a un risque qu'elle reste coincée dans ta gorge. Si jamais de la nourriture se coince dans ta gorge et que tu n'arrives plus à respirer, dis-le à quelqu'un immédiatement. Si tu te souviens de ces règles de base, tout se passera bien, tu verras. Je m'en souviendrai, Ambre. Moi aussi,
souviendrai. Ces bonbons sont tous à moi. Lucie, je pourrais en avoir un? Un seul. Ambre vient juste de t'expliquer qu'il ne fallait pas manger en marchant. Tu l'as déjà oublié? Je pourrais en avoir un quand on sera à la maison? Pas question. Lucie, s'il te plaît, donne-moi un bonbon. S'il te plaît. Non. Je t'en supplie. Faites attention aux abeilles. Oh, yes. Attention. Et voilà, tu peux y aller maintenant, Tounette. Merci beaucoup à toutes les deux. Oh, Julie, il y a un problème? On vient de me signaler une autre ruche à sécuriser. Elle est chez Cindy cette fois. Très bien, on y va tout de suite. Ellie, direction la maison de Cindy. C'est parti. Au revoir et merci encore, les amis. Et voilà. Waouh, super génial. C'est les nouveaux donuts double chocolat dont je vous ai parlé. J'ai fait la queue à l'aube ce matin pour pouvoir en acheter quelques-uns. Oh, c'est une abeille. C'était qu'une petite abeille, faut pas avoir peur. Pierre, regarde là-haut. Qu'est-ce que t'as vu? Je me demande depuis quand les abeilles ont fait une ruche dans cette petite maison. Mon donut. Il n'y a qu'aujourd'hui qu'on peut en acheter. Tant pis, je m'en moque de ces abeilles, c'est mon donut. Johnny! Un donut double chocolat. Johnny, tu vas bien? Ça va, et j'ai réussi à en sauver au moins un. Oh non! J'ai trouvé une idée qui devrait nous sauver. Il faut y aller doucement. Un tout petit peu plus loin. Dépêche-toi, Shark! Pousse-toi, laisse-moi faire. T'as réussi? C'est génial! Ferme la porte, vite! Oh, mon donut. Il appartient aux abeilles pour toujours. Les amis, j'ai besoin de vous. L'homme carton prêt pour l'action. Opération sauvetage des donuts. Super, Pierre, l'homme carton! J'ai un visuel sur les donuts. J'entre doucement sur le territoire ennemi. Sauvetage des donuts dans 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Mission accomplie! Génial! Il a réussi! Et maintenant je sors. Oh. Attends, ne me touche pas! Courez le plus vite possible! Oh, c'est quoi ce bruit? Des abeilles poursuivent les enfants. Johnny! Attention! J'arrive! Vous allez bien? Personne n'a été piqué par une abeille? Oui, on va bien. C'est bon, la ruche est en lieu sûr maintenant. Merci beaucoup! Les enfants, je vais vous dire ce qu'il faut faire si vous en voyez une autre. Écoutez-moi. Si vous voyez des abeilles, n'essayez pas de les chasser par vous-même. Allez-vous-en sans faire de bruit. Si vous trouvez une ruche, ne la touchez pas. Appelez les secours et ils l'enlèveront sans risque pour vous.
Si des abeilles vous poursuivent, allongez-vous et couvrez votre tête. Protégez aussi votre corps. Si une abeille vous pique, n'y touchez pas et allez à l'hôpital le plus proche pour être soigné. Vous vous souviendrez de ces consignes? Bien sûr, Ambre, on s'en souviendra. Et maintenant, on mange les donuts, les amis. Je meurs de faim. Oh, il y a encore une abeille. Non, pas mon